Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investir en bourse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ma méthode d'analyse d'entreprise. Pour cela, je vous ai trouvé une action Giga Cloud Technology. J'ai utilisé un screener d'action pour la trouver. Fait que si ça vous intéresse, laissez-moi ça en commentaire. On pourra se faire une vidéo où je vous montre comment je fais pour trouver des actions. Donc, ici, on a un graphique pour la compagnie Giga Cloud Technology. Son sticker, c'est GCT. On voit qu'elle a eu une petite baisse de 47,46% depuis CPO. Mais également ici, on a eu comme vraiment une grosse hausse. Fait que présentement, elle est cotée à 23,79 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc, pour commencer, je vais aller regarder c'est quoi le modèle économique de l'entreprise. Elle voit également qu'est-ce qu'elle fait. On retrouve très facilement sur le site internet de l'entreprise en question. Donc ici, on a une petite explication qui nous dit qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle fournit des solutions de commerce électronique interentreprises de bout en bout pour les marchandises en gros colis aux États-Unis ainsi qu'à l'étranger. Elle a une marketplace qui intègre la découverte des produits, les paiements et les outils logistiques. Elle met en relation des fabricants principalement en Asie avec d'autres revendeurs qui sont aux États-Unis, dans les autres pays d'Asie également, ainsi qu'en Europe, pour effectuer des transactions transfrontalières sur des meubles, des appareils électroménagers, des équipements de fitness, etc. On voit que c'est une entreprise de e-commerce qui est spécialisée dans le marchandise de gros colis à travers les États-Unis et à l'étranger. Par la suite, je vais aller regarder sa source de revenus qu'on retrouve très facilement sur les résultats trimestriels ou les rapports financiers. Ici, on voit que pour Giga Cloud Technology, principalement, son revenu est tiré des produits qui représentent 64% et les services qui représentent 36%. C'est sûr que pour cette vidéo, j'ai été rapide. Je vous montre une analyse très rapide d'une action. Mais si je devais l'acheter, je vais aller regarder plus en profondeur c'est quoi les produits. C'est comme décortiquer vraiment ça. Donc ici, c'est vraiment juste une analyse rapide pour voir est-ce que je vais m'intéresser à l'entreprise pour l'analyser plus en profondeur ou non. Ensuite, je vais aller voir son revenu et les résultats nets. Je cherche toujours une croissance pour ces deux à hauteur de 10%. On voit que son revenu est en hausse depuis 2019, qui est excellent. C'est nettement supérieur à 10%. Ensuite, pour le net income, qui est le résultat net, on voit qu'il y a une hausse de 2019 à 2020. Par la suite, les 2 autres années, il y a eu une baisse et une reprise en 2023. Il faut aller regarder vraiment plus en profondeur pourquoi cette baisse durant ces 2 années et la hausse fulgurante qui s'ensuit par la suite. Donc ici, je vais commencer par les résultats de valorisation, qui est le PER et le Price to Sell. Si vous n'êtes pas familier à ces ratios, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui explique très bien les ratios qu'on va voir durant la vidéo. Donc, je cherche toujours un PER inférieur à 20 et un Price to Sell inférieur à 2. Ici, pour le PER, on voit qu'il se situe principalement entre 5 et 11, mais présentement il est à 6,58. On n'a pas beaucoup d'historique pour cette entreprise parce qu'elle est très jeune puis elle est récemment cotée en bourse. Donc, mais si on regarde juste ces ratios, c'est parfait. C'est PER est à 6,58, c'est considéré
sous-évalué. Ensuite, on va aller voir le price to sell, que lui également respecte mes critères. Il se situe entre 0,4 et 1,3, on va dire, le plus haut, et présentement est 0,77. Donc pour moi, les deux critères sont validés. Par la suite, on va voir les marges brutes et les marges nettes. Je cherche une marge brute supérieure à 20%, ce qui est le cas pour GigaCloud Technologies, mais on voit qu'il y a une baisse continue de la marge. Donc il faudrait faire attention à voir les prochains résultats si la marge brute continue à baisser ou elle se stabilise ou elle remonte, car elle a une influence sur la marge nette, malgré que ici on voit qu'elle est en augmentation, mais elle est limite pour mon critère qui est de plus de 10%. Donc si la marge brute continue à baisser, ça va affecter la marge nette, donc il faut aller vraiment vérifier ça. Par la suite, c'est les ratios de rentabilité, le free cash flow. On cherche une croissance du free cash flow qui va être supérieure à 10% et la marge du free cash flow supérieure à 10% également. On voit que pour cette entreprise, de 2021 à 2023, le free cash flow est en augmentation, qui est de plus que 10% quasiment. C'est vraiment ici un gros gap également ici. Donc ça le respecte, c'est parfait pour moi. Par exemple, la marge du free cash flow en 2021 était seulement de 1,63%. 2022, 9,98 et en 2023, qui est de 18 et 27. Ici, ça le respecte. Ici, on est dans la limite, mais 2021, c'est vraiment très bas. Donc, si la tendance continue à la hausse, c'est que le critère pour moi est validé pour les deux, mais j'irai chercher vraiment plus en profondeur pour la marge et la croissance du free cash flow. Bon, pour la dette, vu que c'est une analyse rapide pour voir si je m'intéresse à l'entreprise ou non, donc je vais regarder juste superficiellement la dette, mais si j'avais à l'acheter, pour analyser plus en profondeur, j'ai regardé cas par cas, regarder toutes les dettes de dette long terme, de dette court terme et le cash que dispose l'entreprise GigaCloud Technologies. Donc ici en gros, rapidement, on voit que l'actif à court terme dépasse le passif à court terme et dépasse également le passif à long terme. Même chose pour les actifs long terme. Ici, on voit que sont supérieurs aux actifs, au passif du court terme et au passif à long terme. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ensuite, on va continuer avec les ratios de rentabilité, le ROE et le ROCE. Donc le ROE, je cherche relativement supérieur à 15%. Même chose pour le ROCE, supérieur à 15%. J'accorde une plus grande importance au ROCE parce que ça représente vraiment la rentabilité de chaque dollar investi par les investisseurs. Donc, ce qui est mon cas, donc j'aimerais savoir quelle rentabilité je vais avoir pour chaque dollar que je vais investir dans l'entreprise. Ici, on voit que j'ai des résultats depuis 2020 jusqu'à 2023. En 2020, c'était de 41 et 46, 2021 de 30 et 26, une baisse en 2022 de 11 et 08 et 2023 17,62. Pour les 3 années, c'est validé. Ici, en 2020, on voit qu'il y a une baisse. Donc, j'irai regarder plus en profondeur pourquoi on a une baisse des ROCE. Ici, il y a sûrement une raison qui pourrait l'expliquer. Donc, mais je trouve que c'est validé pour le ROCE. Le ROE maintenant, on voit que également est toujours supérieur à 15%, juste en 2020 qui est à la limite que je demande. Mais on voit que 2022, il y a eu un problème au niveau de ces ratios. Donc si j'avais à l'acheter, j'irais
m'assurer c'est quoi le problème, regarder pourquoi il y a eu cette baisse au niveau des ROE et ROCE. Donc, on est arrivé à la fin. Ici, je vous ai pris les suggestions des analystes. Ici, il donne un prix cible. Ici, je pense que c'est Investing. On est à 53,37. Le plus pessimiste, il donne une valeur de 36$ et le plus haut est à 69. Ici, c'est un autre site financier qui utilise la technique de Discounted Cash Flow. On voit qu'il donne un range entre 63,23 et 94,41 et un prix moyen à 75. On voit qu'il y a vraiment une différence entre les deux analystes, entre les deux sites, pardon. Mais moi, en faisant ma propre méthode de calcul de la valeur cible pour l'entreprise, ça a été à hauteur de 28,59, mais je vais avouer que j'ai utilisé des chiffres qui sont vraiment sous-estimés. J'étais pessimiste pour l'entreprise. Je préfère avoir une marge de sécurité. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le marché, donc je préfère avoir une marge de sécurité. Pour cela, je donne un prix cible de 28,59 comparativement aux autres analystes. Présentement, comme on l'a vu au début de vidéo, elle est cotée à 23$. Donc pour moi, selon ma méthode, elle est sous-évaluée présentement. Ce serait un achat pour moi. Mais comme je vous ai dit, c'était juste une analyse rapide de l'entreprise. Pour que je puisse l'acheter, il faudrait que j'aille regarder tous les résultats financiers des années précédentes et des trimestres précédents, ainsi que les rapports annuels. Et je vais aller m'intéresser à la gestion de l'entreprise, le PDG, toutes les autres ratios qu'on n'a pas vus ici. Donc, si ça vous intéresse, qu'on fasse une vidéo plus complète, comment analyser une entreprise, vous pouvez me donner des suggestions. Je pourrais choisir une et la faire. Donc, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous, puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Merci, bye.